Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi et on va parler d'un Xiaomi Redmi Note 13 5G, un smartphone entrée de gamme très intéressant en termes de prix que je donnerai que en fin de vidéo. Je vous ai déjà parlé de d'autres smartphones de Xiaomi, les Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, les Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro classique. Donc si tu veux voir toutes ces vidéos sont déjà sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui ça sera le quatrième smartphone de Xiaomi que je vais vous parler, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design, parlons-en très rapidement. On a un design à la Xiaomi, il est très joli pour cette gamme de smartphones, même si on a des matériaux plastiques au niveau du dos et que c'est pas vraiment les matériaux les plus premium, ça reste largement suffisant pour cette gamme de smartphones. On va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant, ce qui nous intéresse le plus. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, on a un écran bien entendu AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là tout de suite ce qu'il faut retenir c'est l'AMOLED, le 120 Hz. Ensuite bien entendu, vu qu'on est sur un Xiaomi Redmi Note 13 5G, on n'est plus sur les versions Pro, on va descendre certaines caractéristiques, c'est-à-dire on n'a plus d'HDR10+, on n'a plus de Dolby Vision. En termes de luminosité aussi, on descend encore un peu plus par rapport aux autres modèles. Là on est sur un écran de 500 nits, donc là oui, on va pas se le cacher, ce sera pas l'écran le plus lumineux comparé aux autres Xiaomi Redmi Note 13. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone et non plus sous l'écran. Et bien entendu, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un écran plutôt banal, on va pas se le cacher. Ce qui sauve un petit peu cet écran, c'est vraiment l'AMOLED et le 120 Hz, donc on n'est vraiment pas sur le Xiaomi Redmi Note 13 pour une personne qui veut vraiment toutes les dernières technologies. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors comme je dis souvent, les Xiaomi Redmi Note sont plutôt intéressants au niveau de la photo par rapport aux gammes de smartphones, par rapport au prix, même s'il ne faut pas s'attendre que ce soit les meilleurs photophones de Xiaomi, pour cela il faut monter dans les gammes. Là, on voit tout de suite qu'on n'est plus sur les gammes pro Redmi Note, parce qu'on descend aussi au niveau des caractéristiques de la partie photo. Ça reste quand même toujours correct, bien entendu, par rapport au prix. On va parler tout de suite du premier capteur. On est sur un capteur principal de 108 mégapixels, donc on oublie les 200 mégapixels. Après, attention, bien entendu, les mégapixels, ça ne veut rien dire, mais vu qu'on est sur une gamme en dessous, le traitement photo sera quand même moins bon comparé aux autres Xiaomi Redmi Note 13. Ensuite, on a toujours un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on termine par un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Vous savez ce que je pense des macros. C'est des capteurs qui sont pas vraiment utilisables, ils sont souvent de très mauvaise qualité. Et pour terminer, en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Là aussi on descend un petit peu, parce que sur les autres Xiaomi, on pouvait filmer soit en 4K, soit en Full HD en 60 images par seconde. Donc voilà, on descend là aussi. Maintenant, ça reste quand même correct, bien entendu, par rapport à ce type de smartphone. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on est sur un processeur de Mediatek, le Dimensity 6080. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur qui est plutôt performant pour un smartphone entrée de gamme. Donc oui, ça sera pas une foudre de guerre pour faire les derniers gros jeux vidéo en mettant les graphismes en ultra. Vous pourrez jouer à certains gros jeux vidéo, mais en mettant les graphismes entre bas et certains peut-être moyens, ça dépendra, tout dépendra vraiment des jeux vidéo, mais ça suffira largement pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder des contenus multimédia. Donc vraiment pour une personne lambda qui ne recherche pas toutes les dernières technologies et surtout les dernières performances, ça suffira amplement. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une petite certification IP54 qui est une certification contre les éclaboussures et la poussière. Alors attention, si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il n'est pas certifié contre l'immersion, mais vraiment contre des petites gouttes, la pluie par exemple. Mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir ceci sur ce smartphone. Ensuite, ce qui est un bon point, c'est qu'on a un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc pour apporter une meilleure immersion. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et une prise jack. Du coup, maintenant vous voulez connaître le prix, et ce Xiaomi Redmi Note 13 5G a été annoncé à 299 €, donc il commence à 299 €. Donc en termes de prix, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un petit prix plutôt intéressant vu les caractéristiques. Alors oui, ça sera pas le meilleur Xiaomi Redmi Note 13 par rapport aux autres en termes de performance, etc., en termes de polyvalence, parce qu'on est quand même en dessous un petit peu partout. Au niveau de l'écran, on perd l'HDR10+, le Dolby Vision, la luminosité est plus faible que les autres, la partie photo aussi c'est en dessous, les performances aussi, mais là on est vraiment pour un profil d'une personne qui veut un Xiaomi Redmi Note parce qu'il aime bien cette gamme de smartphones
smartphone, il aime bien voilà, ce style de smartphone, mais qui veut pas débourser énormément d'argent et aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, faire des petites photos par-ci par-là sans être trop indulgent, bah, ce smartphone suffira largement et en plus il profite de la 5G. Donc on a certaines technologies sur ce smartphone, donc voilà pour qui est destiné ce Xiaomi Redmi Note 13 5G. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13 5G, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.